Le Danemark, c'est les contrastes de la Scandinavie, c'est le Smørrebrød et le Hygge, la vie tranquille. C'est les mondes fantastiques de Hans Christian Andersen. Et puis le Danemark, c'est l'anarchisme de Christiana et un sens aigu du design. C'est une culture qui vit en harmonie avec sa nature et un pays qui montre ses vraies couleurs à la tombée de la nuit. Mais le Danemark, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos souhaits d'anniversaire sur mon dernier épisode d'OCDM, la vidéo qui portait sur l'Argentine. Voilà, ça m'a beaucoup touché, vous avez été extrêmement nombreux, on a explosé le record de commentaires sur une de mes vidéos. Donc merci pour tout ça. Et moi de mon côté, j'ai passé un super week-end, bien reposant comme il faut. Et on est de retour aux affaires parce que le programme s'annonce très chargé. La Coupe du Monde commence dans 9 jours et il reste 8 épisodes d'OCDM plus une vidéo sur mes pronostics finaux à réaliser. Donc le calcul est assez simple et si on compte 7 semaines de préparation, cette dernière ligne droite, plus les 4 semaines de mondial, on part sur au moins une vidéo par jour pendant presque un mois et demi, ça va être incroyable. Et comme on n'a donc aucun temps à perdre, on lance notre course contre la montre avec cet épisode sur le Danemark. J'en profite pour remercier un abonné, Taha, qui m'a envoyé plein d'informations très judicieuses vis-à-vis de cette sélection le Danemark. Alors merci à toi. Et c'est parti. Placé dans un groupe E à leur portée, le parcours qualificatif des Danois n'a pourtant pas été de tout repos. Après une victoire en ouverture face à l'Arménie, 1-0, les coéquipiers d'Eriksen chutent d'emblée face à la Pologne de Lewandowski qui inscrit un triplé, avant de se faire surprendre à domicile face à de Corias monténégrins, 1-0. Ces deux défaites en 3 matchs sonnent comme un avertissement, mais que les Rodvides vont entendre, ils ne perdront plus, et se rassurent notamment face au Kazakhstan, ils étrillent à domicile 4-1, mais aussi à l'extérieur 3-1. À quelques journées de la fin, ils rencontrent des Polonais premiers du groupe, et l'affrontement a un vrai goût de mondial, mais sur leur pelouse de Copenhague, les Danois ne font pas de détails et punissent les partenaires de Lewandowski, 4-0, les Rouges et Blancs livrent une partie retentissante et se rapprochent de leurs rivaux du jour, mais la Pologne va se reprendre et boucle finalement cette phase de qualif à la première place du groupe, le Danemark passera par les barrages. Ils y rencontrent l'Irlande, et si le match aller préserve le suspense avec un score nul et vierge, le retour à Dublin sera explosif, rapidement mené 1-0 suite à une déviation de la tête de Duffy, les Danois se rebellent, Christensen égalise, mais le joyau de la nuit sera l'œuvre de Christian Eriksen qui expédie une frappe brossée sous la barre, le Danemark prend l'avantage, 2-1, et va l'accroître en début de seconde mi-temps, à nouveau grâce au génial Eriksen, qui 10 minutes plus tard réalise le coup du chapeau d'un tir puissant. La partie tourne à l'humiliation quand Niklas Bendtner donne de l'ampleur au score final, 5-1, les Danois seront en Russie. On se plonge un peu dans le passé maintenant, et alors si on devait citer qu'un seul moment d'histoire footballistique danoise, ce serait bien évidemment l'Euro 92. Alors que le Danemark ne devait initialement pas prendre part au tournoi, la disqualification de la Yougoslavie pour des raisons géopolitiques leur offre un billet pour la Suède, pays hôte de ce championnat d'Europe des Nations, et grâce à une victoire face à la France de Papin, à la faveur de 2 buts signés Larsen puis Elstrup, les hommes de Møller Nielsen accèdent aux demi-finales. Opposés à de terrifiants Hollandais, ce sont pourtant les Danois qui frappent en premier. Larsen trouve la faille au second poteau de la tête, avant que Bergkamp ne réplique rapidement, son tir puissant trompe Schmeichel. Mais le Danemark ne se laisse pas impressionner et Larsen ajoute un nouveau but à son compteur. Le peuple danois pense tenir sa finale en terre suédoise, mais à quelques minutes de la fin, Frank Rijkaard va profiter de la confusion pour rétablir la balance. Au bout des 90 minutes, le score est de 2 partout, mais la séance de tir au but va sourire au Danemark. Marco van Basten est le seul joueur à rater son penalty et Christophe T composte le billet des Rouges et Blancs pour la finale. Moment de gloire pour une sélection qu'on n'attendait décidément pas là. Et la belle histoire ne prendra pas fin. 4 jours plus tard, à Göteborg, les partenaires de Brian Laudrup vont éteindre les Allemands et l'emportent 2-0. Une frappe surpuissante de Jensen en première et un tir placé de Kim Vilfort en seconde. Au coup de sifflet final, c'est tout un peuple qui jubile. Le Danemark vient d'écrire la plus belle page de son histoire. On passe au 11 maintenant, et alors en Russie, Uge Hereid tentera de tirer le meilleur d'un groupe qui est relativement hétérogène. Défensivement, les bases sont saines, Kasper Schmeichel, champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, est un solide gardien et la digne relève de son illustre père. Le capitaine Simon Kjær, que l'on connaît bien en France pour son passage à Lille, évolue aujourd'hui à Séville. Habituellement associé à Andreas Bieland de Brentford, celui-ci est forfait et sera remplacé par un autre Andreas, Christensen. À 22 ans seulement, il est l'un des grands espoirs du football danois, comme en attestent ses prestations globalement convaincantes à Chelsea.
Au milieu, Thomas Delaney du Werder Brême est un solide relayeur et sa qualité sur coup de pied arrêté est appréciée, mais le véritable joyau de l'effectif est évidemment Christian Eriksen. Chef d'orchestre de Tottenham, Eriksen émerveille la Première Ligue chaque week-end par sa vision du jeu et ses coups de patte aiguisés. Il a l'intelligence d'un numéro 10 à l'ancienne et la technique d'un footballeur moderne. Tout un peuple compte sur lui. Surtout que devant, l'effectif perd en qualité. Pione Sisto du Celta Vigo est un ailier relativement quelconque qui n'a marqué qu'un seul but en 12 sélections. Et Youssouf Poulsen est prometteur, mais il sort d'une saison un peu en demi-teinte avec Leipzig. Devant, Niklas Bendtner ne sera pas remis à temps pour jouer la Coupe du Monde et Jorgensen devrait prendre sa place. Prolifique avec son club de Feyenoord, le buteur d'1m90 l'est beaucoup moins en sélection. Sur le banc enfin, Martin Braithwaite et surtout le jeune Kasper Dolberg seront des jokers à surveiller. Enfin, le Danemark est hérité d'un groupe C très intéressant. Les partenaires de Christian Eriksen démarreront leur tournoi face au Pérou, un match déjà décisif dans la quête d'une place qualificative. Puis ils tenteront de faire le plein face à l'Australie le 21 juin à 14h, avant d'affronter enfin, lors de l'ultime rencontre, la France le 26 juin à 16h. Et alors mon prono sera pas très original, comme une grande partie des observateurs je pense, je les vois finir à la deuxième place du groupe, trop démunis offensivement pour inquiéter la France, mais assez solides pour résister face au Pérou, et largement au-dessus d'une Australie qui est peut-être pour moi la plus faible des 32 sélections présentes en Russie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que le Danemark va réussir à se qualifier en huitième de finale? Ensuite, pour vous, quel sera le classement de ce groupe C? Et enfin, quelle est l'équipe la plus faible présente à la Coupe du Monde? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour sentir le football comme Christian Eriksen, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.